Falcao is back. Sa lésion musculaire, plus qu'un lointain souvenir, Falcao est le titulaire. Mais il n'est pas encore à son meilleur niveau, prévient toutefois Leonardo Jardim, sous-entendant que son capitaine entrera en jeu en cours de match face à Strasbourg vendredi. Falcao a pris son temps, il revient 2 semaines plus tard que la prédiction du communiqué médical initial, un retour aménagé en vue du mondial avec la Colombie. Au sein du club, pas d'alerte, pas de psychodrame à la Neymar, d'abord parce que la blessure est moins importante que celle du Brésilien. Mais aussi parce que, depuis sa grave blessure à un genou en janvier 2014 qu'il avait privé de Coupe du Monde et depuis son retour à Monaco en début de saison dernière, Falcao a appris à se gérer. Le privilège de ses 32 ans peut-être. En juillet 2016, lui, le service médical monégasque et son entraîneur avaient même scellé un pacte. Après 2 années de perdition à Manchester United et Chelsea, il lui faudrait 6 mois pour redevenir physiquement un joueur de haut niveau. Ensuite s'effectuerait une gestion intelligente jusqu'à la Coupe du Monde 2018. Double. La Coupe du Monde est mon rêve, car après son drame de 2014, rien ne lui fera manquer le mondial en Russie. Disputer une Coupe du Monde est mon rêve, reconnaît d'ailleurs le Colombien le plus suivi sur les réseaux sociaux. Cela dérange peu en principauté où Falcao est un cas à part. Et puis, Jardim sait manier la rhétorique, je pense que les joueurs ont besoin de rester performants et en confiance pour aller au mondial, explique le coach de l'ASM. Je ne comprends pas l'idée qui veut que les joueurs doivent moins jouer ou s'entraîner en ce moment. La Coupe du Monde est dans 3 mois. Ils ont besoin de rester performants. Falcao avec Monaco 2018. Getty Images. Ce discours vaut pour chaque membre de son effectif concerné par le mondial. Pas forcément pour son capitaine qui, après une première partie de saison tonitruante, 15 buts en L1, a vécu un hiver sage, 2 buts en L1. Et il reviendra progressivement en vue de la finale de la Coupe de la Ligue le 31 mars contre le PSG. Falcao n'est pas encore à son meilleur niveau. Après son arrêt, il n'a effectué qu'une semaine avec le groupe, il doit encore progresser un peu, explique Jardim. À Strasbourg, il pourrait ne jouer qu'une demi-heure. À moins qu'il n'insiste pour débuter, car ce tigre-là apprécie peu la cage du banc. Et Strasbourg, contre qui il avait inscrit un doublé et offert une passe décisive à Rony Lopez, lui rappelle quelques bons souvenirs de début de saison. 3-0, 6e journée. Jardim prépare le terrain en attendant. Jardim prépare le terrain, on est très content quand Falcao est là, dit-il. Mais on a confiance en tout le monde. C'est notre stratégie, jouer collectif, avec une responsabilisation de tout le monde pour marquer. D'ailleurs, sans Falcao, Monaco a plutôt été performant. D'abord, contre Lyon après sa sortie, un match clé, selon Andrea Raggi, Rony Lopez avait offert la victoire aux siens, 3-2, sur une passe de Jovetic. Ensuite, se sont enchaînées 3 victoires, un nul et 13 buts inscrits, donc 4 pour Jovetic et 1 pour Balde, ses successeurs. On ne peut pas vivre seulement avec des individualités. Ce n'est pas l'idée de Monaco. La première chose, c'est le club, puis le jeu collectif et enfin les individualités, qui ressortent du collectif, clame Jardim. Mais Falcao, un joueur important qui manquerait à n'importe quelle équipe, selon Gemerson. Et dans l'équipe, chacun se mettra au service du patron. On doit s'adapter à ses caractéristiques, conclut Gemerson. Pendant son absence, Keita et Jovetic, plus mobiles, ont joué en pointe. Falcao est un joueur de surface, toujours prêt à finir les occasions.